négligé. Amen, amen. Pouvons-nous nous asseoir dans la présence de Dieu? Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à notre premier culte. Moi, j'aime le premier culte parce que c'est le culte des véritables conquérants. Je n'ai pas entendu toi, amen. Parce que quand le culte est à 8h30, ceux qui sont là, ça veut dire qu'ils se sont levés tôt. Je n'ai pas entendu toi, amen. Et ça veut dire qu'ils ont vraiment... Dis à quelqu'un, tu as quelque chose de particulier. Dis-lui, tu es un véritable conquérant. Amen. Alors ce matin, j'ai à cœur de revenir sur le thème de la veillée. Parce que l'Esprit m'a dit, il y a quelqu'un qui croit que c'est un slogan. Quand on parle de à ciel ouvert, on ne parle pas d'un slogan. Tout ce que Dieu a créé, Dieu l'a fait pour la plus belle de ses créations, pour la plus belle de ses créatures. Tout ce que Dieu a créé, Dieu l'a fait pour toi. Tu as entendu toi, amen. Tout ce que Dieu a créé, Dieu l'a fait pour l'espèce humaine. La terre, Dieu l'a fait pour l'espèce humaine. Le ciel, Dieu l'a aussi fait pour l'espèce humaine. Je n'ai pas entendu toi, amen. Il y a des choses qu'il ne faut pas négliger, il y a des choses qu'il ne faut pas sous-estimer. Et mon but ce matin, c'est de t'amener à considérer plus que jamais dans ta vie ce que signifie le ciel ouvert. Et je veux parler à tout le monde. Voilà pourquoi le titre de mon message, c'est « Peu importe ton âge, que tu sois jeune, que tu sois un peu plus âgé, décide de garder ton ciel ouvert et non plus fermé. » Je répète. Peu importe ton âge, que tu aies 20 ans, 5 ans, 10 ans, 30, 35, 40, 75 ans, peu importe, 80 ans, 90 ans, peu importe l'âge que tu as aujourd'hui, décide de garder ton ciel ouvert et non plus fermé. Dis amen. Tu sais, de ma position ici, je vois tout le monde. Et je vois ceux qui ont le visage fermé. Et je vois ceux qui ont le visage soucieux. Et je vois ceux qui ont le visage lointain. Ils sont là présents de corps, mais l'esprit est loin. Waouh! Mais que Dieu te garde captif sur sa vie au nom de Jésus. Donne-moi un meilleur amen. Ne t'inquiète pas, mon message va te réveiller. Parce que je vais te dire des choses tellement intéressantes. Dis-moi un meilleur amen. Alors, quand nous lisons le livre de la Genèse, principalement le livre de Genèse chapitre 1, on voit les éléments de la création. L'une des premières des choses que Dieu a créées, la Bible va nous dire, Dieu créa, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Amen. Dans d'autres versions, la Bible dit, il créa les cieux. Parce qu'en réalité, il y a au total 3 ciels. Il y a le premier ciel, il y a le deuxième ciel, il y a le 3e ciel. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'y a pas le 7e ciel. Ça, c'est ce que les garçons utilisent dans le monde quand ils veulent baratiner les jeunes filles. Ah, je vais t'amener au 7e ciel. On va aller voir, on dit quoi, les chutes du Niagara, hein? Le désert, le Grand Canyon, le désert de l'Arizona. On te parle du... Le 7e ciel, c'est une fiction, ça n'existe pas. Dis avec moi, ça n'existe pas. C'est du baratinage garçonnique. Ah, il y a aussi les filles qui baratinent les garçons. Donc c'est vice-versa. Oh, acclame le nom de Jésus. Acclame véritablement le nom de Jésus. Donc, je te disais qu'il y a 3 ciels. Le premier ciel, tu vas juste baisser un peu, champion. Le premier ciel, c'est le ciel que, lorsque tu te tiens là, sur la terre, tu lèves les yeux, tu le vois. Il est visible, il est observable. Et dans ce ciel, je t'ai dit tout à l'heure que tout ce que Dieu a créé, Dieu l'a créé pour toi. Mais de même que quand tu négliges, sous-estimes ce qui t'appartient, il y a d'autres qui cherchent à en profiter. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc, dans le premier ciel, c'est le ciel où on voit l'air, on voit l'atmosphère, il y a l'oxygène. Et c'est de ce ciel dont la Bible parle. Et la Bible dit que Satan s'en est rendu maître.
quand la Bible dit le prince, quand la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin, et la Bible l'appelle encore le prince de ce monde, certaines versions disent le prince de l'air. Donc le premier ciel, c'est le ciel que toi et moi nous voyons, mais nous ne voyons pas tout en fait. Parce qu'il y a des entités qui dans le premier ciel ont pris position. Notamment le diable s'est emparé du premier ciel. Est-ce qu'on est ensemble? Le deuxième ciel maintenant, c'est celui que les hommes aiment découvrir par la physique, par l'astronomie. Les astronautes aiment y aller. C'est le ciel où il y a les planètes. Est-ce qu'on est ensemble? Les étoiles, la lune. Ce ciel-là, l'homme a accès à ça. Et pour preuve, depuis les années 60, c'était au siècle dernier, les hommes ont développé par la science, par la technique, la capacité d'aller sur la lune. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est le deuxième ciel. Dans ce deuxième ciel-là aussi, l'ennemi est capable d'y accéder. Satan est capable de s'y rendre. Si les hommes y vont, il est capable de s'y rendre. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc, il y a maintenant le troisième ciel. Et le troisième ciel, c'est le ciel de la demeure de Dieu. C'est le ciel de la présence de Dieu. C'est là où Dieu règne. Et ce ciel-là, uniquement ceux qui ont accepté Jésus peuvent y aller. Ceux qui sont témoins de Jésus peuvent y aller. Et j'ai même envie de te choquer en te disant, ils ont accès. Tu peux être sur la terre parce que tu as Jésus-Christ en toi. Tu vas au troisième ciel. Oh, je pensais que tu allais acclamer le Seigneur mieux que ça. Je t'ai dit, peu importe ton âge. Aujourd'hui, c'est le culte de la jeunesse. Donc, je suis en train de parler aux jeunes. Je suis en train de dire à un jeune aussi que tu aies 5 ans, que tu aies 10 ans, que tu aies 15 ans, tu peux te connecter au troisième ciel. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimé, depuis, pourquoi je te dis que toi et moi, on peut accéder au ciel de la présence de Dieu? Parce que c'est exactement ce que Jésus-Christ a fait. Jésus, à la rédemption, en Jean 1, 21, on l'a vu pendant la veillée, Jésus dit, vous verrez désormais les cieux ouverts et les anges monter et descendre. Jésus parlait là de la dimension du troisième ciel. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ce ciel-là, il est ouvert depuis l'œuvre de la rédemption. En Genèse 2, lorsque l'homme a péché, l'homme a été éloigné de cette présence. Mais par la rédemption de Jésus, par le sang versé de Jésus, ceux qui ont accepté, confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, ont maintenant accès à ce ciel-là. Est-ce qu'on est ensemble? Ce ciel est ouvert, il est accessible. Parce que Jésus a versé son sang. Et Jésus a réconcilié les hommes avec Dieu. En Matthieu 16, le verset 19, regardez ce que Jésus nous dit. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ça, c'est Jésus. Il dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Et il dit, ce que tu vas lier sur la terre, dans les cieux, c'est automatiquement bloqué. Ce que tu vas délier, dans les cieux, ce sera délié. Est-ce qu'on est ensemble? J'essaye de dire à quelqu'un que il y a beaucoup de choses qui se passent dans les cieux. Voilà pourquoi tu ne peux pas négliger la dimension du ciel. Jésus dit, ce que tu lis sur la terre va être lié dans les cieux. Autrement dit, il y a des éléments que nous voyons sur la terre. Ces éléments-là sont dans les cieux. Il y a des choses que nous voyons sur la terre. Quand je parle d'éléments et de choses, je parle des situations bizarres. La vie bloquée. Maladie bizarre. Opportunité cachée. Je parle de tout ça. Je suis en train de te parler
de ce qui peut être l'objet de bénédiction ou l'objet de frustration. Cela est lié au ciel. C'est lié à la terre, c'est aussi lié au ciel. Est-ce qu'on est ensemble? Je te supplie de ne pas mépriser ce message. Matthieu 18, 18, Jésus répète la même chose. Il dit, je vous le dis en vérité. Jésus dit, c'est une vérité. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Il répète, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Jésus a dit cela 2 fois. Ce n'est plus un hasard. Donc, il y a quelque chose qui a trait avec ma vie dans le ciel. Il y a quelque chose qui a trait avec ta vie dans le ciel. Est-ce qu'on est ensemble? Et si donc Jésus prend la peine de donner les clés, non seulement il donne les clés, mais il accompagne son geste d'une capacité. Il nous donne par là la capacité, l'autorité et le pouvoir de parler, d'ordonner, de déclarer, de proclamer, d'interdire. Est-ce que quelqu'un réalise cela? Ça veut encore dire que Jésus nous dit, les gars, depuis la terre, je vous donne la capacité de pouvoir contrôler ce qui se passe dans le ciel. Alors si Jésus le fait, toi et moi, posons-nous la question. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans le ciel? C'est quoi les enjeux des cieux vis-à-vis de ma destinée, vis-à-vis de ma nation, vis-à-vis de mon pays, vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de mes études, vis-à-vis de mon mariage? Si Jésus pose un tel acte, ça veut dire que ma vie, il y a des parts de ma vie, il y a des parts de mon existence qui sont liées aux cieux. Est-ce qu'on est ensemble? Tu avais moi dit, je suis avec toi. Donc, l'acte posé par Jésus n'est pas anodin. Pourquoi? Hébreu va nous dire que le monde visible tire son origine du monde invisible. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, je t'ai dit tout à l'heure que le deuxième ciel, tu ne le vois pas. Le premier ciel, physiquement, tu vois quelques aspects, mais tu ne vois pas tout. Donc, la dimension de l'invisible se situe dans les cieux. Même sur la terre des vivants où tu es, il y a de l'invisibilité, mais tu ne vois pas tout. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? La qualité de ton amen me dérange. Un meilleur amen au nom de Jésus. Hébreu dit, le monde invisible, le monde visible autant pour moi, tire son origine du monde visible. Ça veut dire que un bâtiment comme celui-ci, il vient de l'invisible. Lorsque Moïse a bâti le tabernacle terrestre, ça venait d'où? Dieu va lui dire, réalise le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré. Et le tabernacle dont il était question, c'est le tabernacle céleste. Moïse n'a pas réalisé un tabernacle au hasard. C'est venu d'une inspiration, d'une révélation de Dieu. L'architecte qui a réalisé le site où nous nous trouvons n'est pas venu du hasard. C'est venu de sa pensée. Et laisse-moi te dire, le domaine de la pensée est étroitement lié au domaine spirituel. Et qui dit spirituel, tu es obligé de faire appel aux notions d'invisibilité, aux notions de ciel. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ce bâtiment où nous sommes était dans la pensée de quelqu'un. Il a extériorisé cela et nous voilà aujourd'hui. Est-ce qu'on est ensemble? Le vêtement que tu portes, quelqu'un a pensé à cela. Il a conçu, il a dessiné et aujourd'hui tu le portes. Le micro que je tiens, c'était dans la pensée de quelqu'un. La personne l'a dessiné, l'a conçu. Aujourd'hui, je le tiens. J'essaye de te dire que le monde visible, dans son entièreté, provient du monde invisible. Et le monde invisible touche ce qu'on appelle les cieux. Non, donne un véritable amen. Donc, regardons toi et moi maintenant quelques aspects du ciel.
La première des choses que je peux te dire, c'est que le ciel est un lieu de bénédiction et de bons trésors. Référence, lisons ensemble Deutéronome 28, le verset 12. Deutéronome 28, 12 dit: l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, virgule, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Et il dit que le Seigneur va ouvrir son bon trésor, virgule, le ciel. Donc le ciel est considéré comme un lieu de trésor pour le Seigneur. Et regardez ce qui peut partir du ciel. La pluie. Lorsque la pluie tombe, nous le voyons scientifiquement, on l'explique. On dit, ah, c'est les nuages, réchauffement, machin, les nuages se rassemblent, et puis l'eau, ça coule. Mais en vérité, ça vient des cieux. La pluie ne tombe pas de la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, tout cultivateur, tout agriculteur, à un moment donné, a besoin de la pluie. Laquelle pluie? La pluie qui vient du... La pluie qui vient du... J'essaie de te prouver l'importance du ciel pour ta vie. Amen. Pour toute personne qui est dans l'agriculture, la pluie est un facteur de bénédiction. C'est un facteur de croissance. C'est un facteur de grande récolte. Est-ce qu'on est ensemble? Deuxième aspect, j'ai dit, le ciel représente le point d'origine de la bénédiction des nations. Deutéronome 33, verset 13. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas. La première partie m'intéresse. Le meilleur don du ciel. Le ciel regorge des bénédictions, des faveurs, des grâces en ce qui concerne ta destinée et ma destinée. Est-ce qu'on est ensemble? Donc tu vois, sur la base de ce qui précède là, tu ne peux pas te permettre de vivre sans te soucier de ce qui se passe dans les cieux. Tu ne peux pas te permettre de vivre simplement sans regarder l'importance de ce que le ciel peut t'offrir pour ta destinée. Je n'ai pas entendu ton amen. Voilà pourquoi il est vital et nécessaire que le ciel soit ouvert sur ta vie. Voilà pourquoi. C'est pour cette raison que Jésus a dit, désormais vous verrez le ciel être ouvert. Le ciel est important. Le ciel ouvert est important. Et l'Esprit me disait que plusieurs d'entre nous, nous marchons à ciel ouvert. Mais quel ciel? Le premier et le second. Le troisième n'est pas ouvert. Dans le premier et le deuxième, je t'ai dit, tu vas trouver l'ennemi là-bas. Voilà pourquoi il y a des gens, sur leur vie, c'est des blocages, c'est des maladies, c'est des échecs, c'est des limitations, c'est des plafonnements. Et il y a des personnes qui marchent à ciel ouvert, mais le ciel qui est ouvert, c'est le ciel où les ténèbres font de ta vie une vie de récréation. Mais à partir de ce jour, depuis vendredi dernier, ça s'est arrêté au nom de Jésus. J'ai dit, ça s'est arrêté au nom de Jésus. Le ciel est désormais ouvert, c'est-à-dire c'est le troisième ciel. Maintenant, une précision est très importante. Écoute-moi. Plusieurs d'entre nous, si tu vas à l'étranger, on va dire, où vivez-vous? Tu diras, je vis à Dijon. Mais quand on va aller regarder de manière précise, ok, il ou elle vit à Dijon, mais à Dijon, il y a plusieurs quartiers. À Dijon, il y a plusieurs zones. À Dijon, il y a plusieurs endroits. À Dijon, il y a plusieurs localisations. L'un peut vivre à Fontaine, les Dijon. L'autre peut vivre à AU.
l'autre peut vivre à Nelly, etc. As-tu souvent remarqué comme moi que il peut pleuvoir à Fontaine-les-Dijon, mais à Hu, il ne pleut pas? Est-ce que quelqu'un a remarqué ça? Ce que j'essaie de te dire, c'est que le troisième ciel est ouvert. Jésus a fait sa part. Mais est-ce que toi, tu le gardes ouvert? Parce que la qualité de ton attitude, la qualité de ta compréhension de ce que je suis en train de t'expliquer ce matin, définit si pour toi, ton ciel à toi est ouvert. Nous pouvons tous vivre à Dijon, mais chacun a son domicile. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Le regard de ton voisin prouve qu'il n'est pas... Dis à ton voisin, est-ce que tu es là ce matin? Je n'ai entendu ton amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un meilleur amen? Tu es responsable de ton ciel. Et là, je parle du troisième ouvert. Si le troisième ciel est fermé sur ta vie, tu t'apprendras à toi-même. Si ce troisième ciel est ouvert, tu te béniras toi-même. Jésus a déjà ouvert cet accès. Et nous tous, nous devons y accéder. Et c'est ce qu'il a fait vendredi dernier. Je n'ai pas entendu toi-même. Voilà pourquoi il m'a dit de revenir pour que tu comprennes. Il m'a dit de t'expliquer comment désormais tu vas faire pour garder la dimension du troisième ciel ouvert. Et pour cela, il fallait que je t'explique pourquoi le ciel a un rapport très étroit avec ta vie et ta destinée. Et je crois que là, présentement, tu as retenu que le ciel regorge de bons trésors et magnifiques trésors en ce qui concerne ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, comment on fait? À présent que quelqu'un a compris que Jésus a ouvert les cieux, peut-être tu les avais égarés. Parce qu'il nous a dit, je te donne les clés du royaume. Certains, par ignorance, ont perdu leurs clés. Les clés de ta destinée. Bien aimé, chaque fois que tu vas, vous pouvez être nombreux dans un amphithéâtre. Écoute-moi bien. Vous pouvez être nombreux dans un amphithéâtre. Vous êtes tous inscrits au cours de mathématiques. Et puis le professeur dispense ses cours. Et à un moment, il y a une évaluation. La dispensation des cours du professeur, c'est des clés de réussite qu'il est en train de vous donner. Est-ce qu'on est ensemble? Chaque professeur, c'est une illustration que je fais. Chaque prof qui donne un cours donne des clés de réussite à tout le monde. C'est ta capacité à assimiler, à comprendre, à retenir les enseignements qui font en sorte que ces clés-là, tu les gères bien. Mais quelqu'un d'autre qui va être négligent, nonchalant, désordonné, paresseux, aura de la peine à faire bon usage des clés qui lui ont été données. Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi c'est important? Parce que tu vois, tu fais mathématiques aujourd'hui. Demain, tu seras chez toi, tu seras amené à gérer tes finances, à faire des calculs pour gérer tes finances. Si tu ne sais pas faire 1 plus 1, si tu ne sais pas faire 5 plus 5, si tu ne sais pas aller au supermarché, tu as donné 10 euros et tu as acheté pour 3 euros, il faut qu'on te rembourse 7 euros. Mais tout le temps, tu vas perdre. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ce que j'essaye de dire à quelqu'un ce matin, c'est que les cieux sont ouverts par la grâce de Dieu et c'est ta propre responsabilité à toi de garder ces cieux ouverts sur ta vie. Il y en a assez de ceux qui accusent les autres. Il y en a assez de ceux qui critiquent les autres. Prends conscience que le ciel est ouvert sur ta vie et donc tu dois le garder ouvert. Et là, tu as compris qu'on parle du troisième ciel. Est-ce qu'on est ensemble? L'ennemi aime le premier et le deuxième ciel. Écoute-moi bien. La Bible dit que quand Daniel a prié, après les 70 ans de captivité, Daniel s'est rendu compte que nous devons être libérés. Et la Bible nous dit que le secours me vient de l'Éternel. Mais David a prié. David prie qui? Il prie le Dieu vivant. Donc la prière autant pour moi de Daniel est montée. Et Dieu a exaucé cette prière. Mais le chemin retour de bénédiction, d'exaucement, bizarrement, dans le premier ciel, la Bible dit, le prince de Perse s'est mis là, il s'est interposé pour que cette bénédiction n'atterrisse pas. Est-ce qu'on est ensemble? Donc sois conscient que
Le diable sait que les trésors de ta vie, les visitations de ta vie sont dans les cieux. Écoute-moi bien, on parle des cieux. Ça ne veut pas dire que sur la terre, tu n'as pas de grâce, tu n'as pas de bénédiction. Mais ce que je sais te dire, c'est que plusieurs de tes grâces, de ta destinée, de ta visitation sont en relation avec les cieux. Et il faut que nous comprenions ça. Voilà pourquoi la vie de plusieurs est frustrée, parce que l'ennemi s'est assis sur les cieux de la vie d'une personne. Pour faire quoi? Pour bloquer, pour amener ce qu'on appelle les goulots d'étranglement, les frustrations. Et là, tu as l'impression que les gens avancent, les gens progressent, les gens se déploient. Mais moi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas en vain, je te le dis, je t'en supplie de comprendre ça. Que Jésus dit, prenez les clés du royaume. Ce que vous déliez, mais qu'est-ce qu'on délie? On délie ce qui a été lié. On délie ce que dans les ténèbres, ils ont lié. La prospérité, la stérilité. Ils ont amené la stérilité, les malédictions, les morts précoces. Tout ça. Quand les sorciers font les voyages astraux, ils vont faire quoi? Ils vont lier les vies des gens. Et Jésus dit, ce que vous allez délier. Qu'est-ce que je délie? Ce qu'on a lié. Ce qu'on a attaché. Ce dont on a voulu me priver. Il dit maintenant, ce que vous allez lier sur la terre. Parce qu'il sait qu'il y a un combat dans les cieux. Quand Israël combat contre Amalek, mais la bataille est où selon toi? Josué est dans la vallée en train de combattre. Mais le son de cette bataille, ça sort d'où? Les mains de Moïse qui s'élèvent. C'est une bataille qu'il y avait dans les cieux. C'est une bataille qu'il y avait dans le monde invisible. Il fallait que Moïse soit en prière. Il fallait que Moïse soit en intercession, en supplication. Et on voyait le reflet de cette bataille. Bien aimé, je suis en train de t'expliquer comment le monde spirituel fonctionne. Est-ce qu'on est ensemble? Je suis en train de te l'expliquer. C'est une clé majeure que malheureusement, nous sommes nombreux à négliger cet aspect. Nous négligeons cela. L'importance de vivre le troisième ciel ouvert sur ma vie. Le lieu où Dieu demeure. La présence de Dieu. Je suis sur la terre, mais je suis tellement arrosé de tout ce qu'il y a dans le troisième ciel. Malheureusement, plusieurs enfants de Dieu négligent cette dimension. Que ce soit dans leurs études, que ce soit dans leur famille, que ce soit dans leurs activités professionnelles. Mais au nom de Jésus, ça ne t'arrivera plus. Depuis, Dieu t'a remis les clés. Alors, comment tu fais pour garder les clés? Pour garder les clés de ta vie et faire en sorte que le troisième ciel soit toujours ouvert et que toutes les batailles, parce qu'il y aura des batailles, mais et que toi tu puisses en demeurer vainqueur. La clé majeure, c'est la volonté de Dieu à tout égard. Et c'est là où l'ennemi va t'attaquer. L'ennemi sait que quiconque désire et aspire à marcher dans la volonté de Dieu, en toute saison, en tout instant, cette personne-là a les clés de son troisième ciel ouvert. Il va tout faire pour t'amener dans la désobéissance, dans le péché, dans l'impudicité, dans l'arrogance, pour te déconnecter avec Dieu. Comment on fait pour garder les clés ouvertes? C'est dit, Seigneur, accorde-moi de faire ta volonté. Parce que quiconque est dans la volonté de Dieu est sans cesse arrosé des bons trésors de la présence de Dieu. Je répète. Quiconque est dans la volonté de Dieu, tu es inarrêtable. Tu es imbattable. Tu es instoppable. Parce que les cieux t'accompagnent. Les cieux prennent plaisir. L'odeur que ta vie dégage, c'est ce que la Bible appelle un parfum agréable. Quiconque désire de tout son cœur fait la volonté de Dieu. Je t'en supplie de comprendre ça. Tu marches à ciel ouvert. Est-ce que ça veut dire, Pasteur Narcisse, c'est la fin de mes batailles? C'est la fin des épreuves? Non. Il y aura des épreuves. Il y aura des batailles. Mais je te garantis que ces épreuves-là, tu en sortiras vainqueur. Ces épreuves-là, tu triompheras d'eux. Pourquoi?
Parce que tu baignes et tu es dans la volonté de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Quand Dieu te dit, ne mens pas, c'est sa volonté. Arrête de mentir. Le mensonge fait de toi le fils du diable jusqu'à ta repentance. Et ça ferme les cieux sur ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quand Dieu te dit de pardonner à ceux qui t'ont offensé, c'est sa volonté. Mais toi tu dis oui, mais il m'a fait du mal. Oui, mais il m'a fait du mal. Oui, mais il m'a fait ceci. Chaque fois, et les auteurs, pasteur Yvan, on a tellement enseigné sur les forteresses. Les auteurs, les raisonnements vont te donner des arguments pour te dire, ah non, tu ne peux pas pardonner à ton père. Tu ne peux pas pardonner à un homme qui t'a mis au monde et qui t'a rejeté. Ah non, tu ne peux pas pardonner à ta soeur. Ah non, tu ne peux pas pardonner à ton frère. Ah non, tu ne peux pas pardonner à tel, à tel, à tel. Le diable va te pousser à ne jamais pardonner. Parce qu'il sait qu'en le faisant, tu es en train de fermer le ciel sur ton histoire, sur ta destinée, sur ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Quand Dieu va te dire, serre-moi dans ma maison, dans ma présence, le diable va te dire, oh, à quoi bon servir Dieu? À quoi bon faire tout ce que tu fais là pour Dieu? À quoi bon dépenser autant d'énergie pour Dieu? Satan sait que, en écoutant sa voix, en écoutant ses instructions à lui, il vient de te déconnecter du troisième ciel et de te pousser et de t'orienter vers le ciel de l'ennemi. Et là, tu marches à ciel ouvert, oui, mais quel ciel ouvert? Le ciel de la présence des démons qui gouvernent ta vie. Voilà comment plusieurs sont molestés, bloqués, battus, rejetés. Ils souffrent du rejet, souffrent de l'influence des satanistes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Non, sincèrement, si tu es avec moi, dis je suis avec toi. Comment on fait donc pour garder? Frère, je t'en supplie, fais la volonté de Dieu. Ésaïe 66 dit, le jour du sabbat, chaque chair viendra se prosterner devant moi. Mais est-ce que tu sais que même quand l'ennemi veut t'amener à fermer le ciel sur ta vie, il va t'amener à avoir des mauvaises interprétations de la parole. Tu vas dire, bah oui, mais c'était l'Ancien Testament. Ah bon? Ah bon? Il va commencer à t'amener dans des raisonnements. Oui, mais le dimanche, c'est Sunday, c'est le jour du soleil, c'est ce que les chrétiens ont transformé en ceci, en cela, machin. Te donner des raisonnements pour t'amener à quitter la présence de Dieu. Et le dimanche, tu peux faire gonfler à la maison. Dieu dit, le jour du sabbat, chaque chair viendra se prosterner devant moi. Voilà pourquoi je bénis la vie de quiconque est connecté au son de ma voix. Et ici en présentiel ce matin, tu peux acclamer le nom de Jésus. Parce qu'en venant à l'église, tu es en train de faire la volonté de Dieu. Oh, donne-moi ton meilleur amen. C'est sa volonté que tu viennes à l'église lorsqu'il y a une convocation. C'est la volonté de Dieu. Je suis fatigué des QCM dans l'église. Ça me fatigue, ça. Ah, qui va servir aujourd'hui? Ah, qui va servir? Là où tu travailles, on t'a déjà demandé qui va travailler aujourd'hui? On t'a demandé ça un jour? Ton patron dans le monde est impitoyable. Mais Dieu qui t'aime de tout son cœur, de toute son âme, et qui fait tout pour toi, pour que ce troisième ciel t'accompagne. Toi, tes descendants, tes petits-fils, jusqu'à la 3e, 4e génération. Tu le trouves trop exigeant, trop compliqué. C'est compliqué pour toi pour venir à l'église. Miséricorde. Pourtant, c'est sa volonté. Et il ne le fait pas pour lui, il le fait pour toi. Dieu sait qu'en le faisant, tu marches dans la dimension du ciel ouvert. Quiconque fait la volonté de son Père, Jésus dit, c'est lui qui m'aime, garde ma parole. Et comment tu peux garder la parole de Dieu et le ciel n'est pas ouvert sur ta vie? C'est pas possible. Est-ce qu'on est ensemble? Même quand donc tu auras des combats, des batailles, des menaces, des intimidations, il te dit ne crains point. Pourquoi? Je suis avec toi. Sa présence à tes côtés, ça signifie que frère, ce ciel-là est ouvert sur ta vie.
qui veut que le ciel soit ouvert sur sa vie. Alors je t'en supplie, décide de faire la volonté de Dieu. C'est ça la clé. Tout ce que Dieu te dit de faire, ce n'est pas égal pour ta destinée. Ce n'est pas égal pour ton éclat. Ce n'est pas égal pour ton futur. Ce n'est pas égal. Et même ton futur est en toi. Ton futur n'est pas demain. Ton futur est enfoui dans ton esprit. Et ce futur se réalise et se manifeste chaque fois que tu fais la volonté de Dieu. Ton futur est en toi. Tu es une graine. Quand tu plantes une graine, la graine de maïs là en terre, mais tout se passe là, dans cette graine que tu as plantée. Ça va devenir demain une tige qui va porter des épis. Mais c'était où? C'était enfoui en elle. Tout ce que Dieu a mis en toi est enfoui dans ton esprit. Et la volonté de Dieu, chaque fois que tu marches dans la volonté de Dieu, tu es en train d'enfanter ton futur. Voilà pourquoi je te dis, plusieurs d'entre nous, les chrétiens, nous sommes devenus frustrés. Ah oui, mais je prie depuis, je ne vois rien. Mais frère, attends. Est-ce que tu as fait la volonté de Dieu? Est-ce que tu sais que tu peux prier, le ciel est fermé sur toi? C'est pour ça que tu ne vois rien. Pourquoi? Parce que par ton attitude, tu as fermé le ciel sur ta vie. Dieu dit, il faut bâtir ma maison. Il faut construire ma maison. Voilà le projet de construire ma maison. Là, tu dis, mais non, on demande trop d'argent à l'église. C'est trop. Par ce raisonnement, tu viens de fermer le ciel sur ton histoire et sur ta vie. Parce que c'est la volonté de Dieu qu'on lui bâtisse sa maison. C'est sa volonté. Si tu avais moi dit, je suis avec toi. La volonté de Dieu, c'est que tu parles de Jésus. Tu annonces l'évangile. La volonté de Dieu, c'est ça. C'est que tu ouvres ta bouche et tu laisses couler la vie qu'il t'a donnée. Hier, il y avait une évangélisation pour les jeunes. Nous étions où? On m'a dit 5 personnes. Les autres sont où? Chacun est occupé. Non, je vais aller à 17h me coiffer. J'avais rendez-vous avec ma maquilleuse. J'avais un rendez-vous d'affaires, je ne pouvais pas manquer. Ah bon? Et Dieu alors? Et les intérêts de Dieu? Et la volonté de Dieu? Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin qu'il croit en lui ne périsse point. Dieu ne veut pas que les hommes périssent. Même dans ta propre famille, est-ce que tu parles de Dieu aux gens? Est-ce que tu parles de Dieu? Est-ce que tu pries pour les tiens? Est-ce que tu pries pour tes frères? Est-ce que tu pries pour tes parents? La volonté de Dieu, c'est que tu pries pour eux. Malachie 3,10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. La volonté de Dieu, c'est que tu apportes tes dîmes. C'est sa volonté. Que tu apportes tes dîmes. Dis avec moi, mes dîmes. Voilà ça, c'est ça que je te dis. Il y a un démon qui menace ta voix, tu ne comprends pas. Regarde comment moi je parle, regarde comment toi tu parles. Mes dîmes. Oh, acclame le nom de Jésus. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mais la nourriture là, c'est pour qui? Dieu sait que dans l'église, il y a des personnes qui vont avoir besoin. Et une partie des dîmes, des dons, des offrandes qu'on apporte dans la maison de Dieu, ça sert pour aider ces autres personnes. Ça sert pour aider ces autres personnes. Et par la grâce de Dieu, nous le faisons ici. Si tu ne le savais pas. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Donc Dieu dit que quand tu apportes tes contributions financières pour son œuvre à lui, Dieu dit que vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Tu vois encore ça? Tu vois encore ça? Ça veut dire que quand tu désobéis à Dieu, tu as fermé les cieux sur ta vie. Quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, you close the heaven door upon your life. Il dit,
si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et ça, c'est dans les troisièmes cieux. Parce que c'est là où il réside. Amen. Donc, je termine en te disant que, en faisant la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu principale, c'est que ta vie à toi serve à servir les autres, à aimer les autres, à aider les autres, à bénir les autres, à transformer les autres, à équiper les autres, à édifier les autres. En résumé, l'amour du prochain. Quand ta vie à toi est utile pour la volonté de Dieu, qui est celle de faire en sorte que tous les hommes connaissent aussi Dieu, tu es en train de marcher à ciel ouvert. Et que ce soit ta portion et ton partage. Au nom puissant de Jésus.